et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous raconter mon histoire au Tonight Show starting Jimmy Fallon. Je vais aussi vous expliquer comment y participer, évidemment. Je suis pas un plombier, mais je refile de bons tuyaux. Donc tout a commencé lors de mon premier voyage à New York. On l'avait en fait organisé 2 semaines avant, c'était chauffé, ouais, on s'était chauffé pour la New York, excusez-nous. Donc c'était avec mon amie Winona, je vous mets quelques vlogs, enfin je vous mets un vlog ici si vous voulez voir les autres vidéos qu'on a faites pour en savoir plus. Je cherchais un peu tout ce qu'on pouvait faire à New York et j'ai dit oh my god, il faut trop que j'assiste à un talk show et à celui de Jimmy Fallon si c'est possible parce que Jimmy Fallon je l'adore. Je me fais des marathons de ses émissions, ça peut commencer à 18 h et finir à 4 h du matin. Il y a des vidéos que je connais par cœur mais je continue de les regarder, elles sont tellement cool. Il a toujours de très bons invités, il fait toujours, je trouve, des trop bonnes interviews hyper ludiques. Voilà. Enfin bref, vous connaissez Jimmy Fallon je pense. Donc je m'étais renseignée, sauf que quand tu veux réserver sur internet, et en fait il faut s'y prendre des mois à l'avance et il faut s'inscrire à un truc et je sais pas quoi. J'ai rien compris et de toute façon c'était trop tard parce que nous c'était dans 2 semaines qu'on partait. Donc tout était complet. Donc je dis ok, y a pas de souci, je vais trouver un autre moyen et du coup quand on y sera, j'essaierai tu vois de trouver l'autre moyen. Et donc on arrive, on prend l'avion, on arrive à New York, on marche voilà la nuit et là on tombe juste à côté du Rockefeller Center qui sont en fait les studios de la NBC et la NBC où est tourné les plus grands talk shows new-yorkais dont Tonight Show starting Jimmy Fallon. Et donc on passe à côté et là je vois l'éclairage genre les néons comme ça, j'étais genre oh my god, it's here, it is here. J'ai posté une photo sur Instagram, je me suis dit bon ok on reviendra le jour et on demandera un peu plus de renseignements. Et cette photo que j'ai postée sur Instagram, il y a monsieur That's Arthur qui est maintenant mon ami, qui m'envoie un message pour me dire en gros tu veux participer pour faire ça, ça, ça. Il me donne toutes les infos alors genre j'avais rien demandé, genre ils m'aident comme ça, c'est trop gentil. Et donc avec toutes les infos qu'il me donne, on va quand même vérifier que c'est toujours d'actualité et on décide de revenir un autre jour parce qu'en fait il faut venir très tôt le matin parce qu'il y a énormément de monde qui veut assister au Tonight Show. Comme il y a toujours des gens qui viennent pas à ces événements, ils demandent à des gens de venir pour quand même prendre leur place en fait. Je me rappelle de ce jour, j'ai dit ok demain on se réveille hyper tôt et on va chercher le ticket, nanani nanana. Sauf que très tôt, comme t'es en vacances, ça picote. À 9 h ils donnent les tickets en fait. Genre on était un peu à la bourre et du coup on a couru dans New York. À New York en fait tu vois les buildings tellement ils sont grands et donc tu te dis ça va ils sont pas loin. Mais en fait bloc par bloc c'est un peu grand, ça fait un peu loin en fait. On a donné toutes nos forces, on y a mis tout notre cœur. Dans le métro je me rappelle on se disait j'espère qu'on va y arriver. Allez on pense positif, on pense positif. Et donc on arrive au Rockefeller Center pour aller chercher notre ticket qui n'est pas une admission garantie en fait, on était un sueur. Mais en gros quand c'est à 9 h, il y a 2 personnes du staff qui sont à l'extérieur du Rockefeller Center sur le côté gauche. C'est un tout petit peu plus tard, ça se passera à l'intérieur du Rockefeller Center et c'est juste derrière la boutique de la NBC. Vous avez un petit desk en fait, c'est là qu'il faudra aller chercher votre ticket. Et donc là ils vont vous demander pour quelle émission vous voulez participer et donc ils vous donnent un petit ticket avec l'heure à laquelle il faut revenir, l'émission à laquelle vous voulez participer et aussi votre nombre. Nous on est arrivé les 58e, donc on allait être 58e en fait. Donc écrit 58. Là ils font en sorte de bien respecter les premières arrivées. Donc ça c'est cool. Une fois que vous avez ce petit ticket, il faut revenir à 15 h à la boutique de la NBC. Donc là il faut faire votre petite vie etc. Prendre un petit cupcake au Manila Bakery. Et donc on revient à 15 h. La deuxième fois que je l'ai fait, parce que je l'ai fait 2 fois sur 2 années. Parce qu'en fait il faut savoir que vous pouvez participer une fois tous les 6 mois. Comme ça laisse plus de chance aux gens d'y participer. Il faut vraiment venir à 15 h. Parce que la deuxième fois en fait on était un peu en retard encore une fois. Du coup moi j'ai couru à fond. Winona malheureusement elle était un petit peu derrière donc elle est venue quelques minutes après moi. Et là je suis dans la boutique de la NBC pour attendre de devoir passer pour le night show et Winona n'est pas encore là, j'espère qu'elle va arriver, qu'on va pouvoir toutes les deux y aller. Genre ça devait être 15 h 10 et c'était trop tard en fait, elle a pas pu rentrer. Donc soyez vraiment dans les alentours. Mais c'est vrai que du coup ça prend un peu toute votre journée. Si vous vouliez faire d'autres activités etc, bah c'est un peu contraignant parce qu'il faut rester dans les environs. Comme t'arrives à 9 h du mat, à 15 h il faut que tu sois là, en vrai ça passe hyper vite. Donc à 15 h ils prennent votre petit ticket, ils prennent vos coordonnées, donc il faut avoir sa carte d'identité, avoir plus de 18 ans et ne pas avoir de sac. Je crois que les petits sacs à dos, les petits sacs à main ça va, mais le reste c'est nada. Donc moi j'avais un peu peur parce que j'avais acheté du merch à Broadway et du coup je me retrouvais avec un sac et quand on m'a dit en fait on n'a pas le droit au sac hein. Ah, et comment je fais? Vous avez les casiers?
Et là tu vois la sécurité arriver comme dans les films en fait, un peu impressionnante, donc je vais pas leur faire voilà. Mais ça va, ils m'ont laissé rentrer. Donc là vous attendez en ligne 30 minutes, 1 heure, et en fait on attend de voir combien ils ont de place et combien de personnes vont pouvoir rentrer. Donc là t'es en stress, moi je voulais vraiment le faire. Du coup j'étais un peu, j'avais les pépettes, j'avais peur, oui. Donc là après ils disent les 30 premiers allez-y et le reste c'est ce qui s'est passé la deuxième fois. Deuxième fois que j'y vais, j'étais le numéro 51, Lorica. Le numéro 51, qui me porte bonheur, le pastis. Et ils ont dit on va laisser passer les 50 premiers. Donc moi j'étais genre pas 51, vous êtes sûr? Parce que une personne de plus ça dérange pas hein, je pense. Non. Ils nous ont dit restez là quand même, mais vous avez moins de chances du coup de pouvoir y participer. Donc j'étais en stress. Comme je le dis, c'est la deuxième fois que j'ai participé, évidemment j'ai pu rentrer. Une fois qu'ils vous prennent, vous passez par la sécurité, c'est comme dans les aéroports, tout est contrôlé, c'est hyper safe. Ensuite, ils vous amènent dans une grande salle blanche avec des canapés trop design, you know. Il y a plein de photos de Jimmy avec les invités qu'il a eu, etc. Et du coup t'es genre, c'est là du coup je vais voir l'émission que je vois dans les portraits. Une fois que t'es dans cette salle, bah c'est que c'est bon pour toi. Et donc t'as des personnes qui vont venir te dire comment ça se passe. Donc évidemment interdiction au téléphone et aux caméras. Quand il y a les panneaux applause, il faut applaudir. Quand vous voulez rire à une blague, bah riez de toutes vos forces. Ils nous disent un peu le rôle qu'on va jouer en fait et comment l'émission va se dérouler. Ensuite ils nous font rentrer. Genre ce qui était marrant aussi la deuxième fois, du coup comme j'étais dans le deuxième tour on va dire, j'ai pas eu accès à la salle blanche. Donc on attendait dans les escaliers, c'était un peu moins glamour du coup. Mais c'était trop marrant, genre ils nous avaient fait un quiz sur Jimmy Fallon. Le staff est trop génial. Rien que ça tu passes un bon moment. Quand tu vas arriver dans les studios, il y a tout le staff qui est sur les côtés qui te font Yeah, you did it. Have fun. Et donc là tu rentres dans la salle et tu vois le studio, genre tu rentres dans ton écran. Donc là c'est le staff qui va vous placer. Il y a un chauffeur de salle qui arrive et il nous rappelle les règles, mais encore plus dans l'ambiance, il fait plein de blagues et tout. Il était excellent, le type était excellent. Donc là il y a tout le monde qui se met en place sur le plateau, on a tous des écrans à nos rangées. Donc là tu vois le band The Woods qui arrive, place à leurs instruments etc, tout le monde les applaudit, c'est génial. Et tu te dis putain ça y est on y est pour de vrai, oh, je suis dans ma télé. Là c'est parti, On va tourner tout le monde, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? ils allument les caméras, tout le monde est parti, Jimmy Fallon n'est toujours pas là. Et ils mettent le générique 3, 2... Et là Jimmy Fallon il arrive de son rideau bleu, comme j'ai derrière d'ailleurs. Et là tout le monde se lève, tout le monde l'applaudit, les Américains ils sont géniaux comme public, je les aime tellement pour ça, c'est qu'ils sont hyper démonstratifs et hyper, voilà quoi, ils sont pas pudiques, ils gueulent quoi. Il fait le début de l'émission et ensuite c'est le tour des invités. La première fois on avait eu Jennifer Garner, donc c'est bien parce que ça fait un peu résonance à 30 ans sinon rien que je regardais quand j'étais petite. Et maintenant je suis à New York et je suis devant Jennifer Garner. C'est génial. Il y avait d'autres personnes que je connaissais pas vraiment. La deuxième fois par contre, le casting, mais j'en rêvais en fait, c'est pour ça que je stressais tellement, je voulais tellement y aller parce que le casting était merveilleux. Noah Sirius, Tom Hiddleston, Daisy Ridley. Si vous m'avez sur Instagram, je vous ai gavé en disant s'il vous plaît, priez pour moi, je veux tellement y aller. And I did it. Donc tu vois exactement à l'écran ce que vont voir les téléspectateurs. Et bien sûr, quand il faut applaudir, c'est écrit applause, applause, applause. Donc t'es là. Oh. Bref, ça c'est drôle comme ça, t'as vraiment l'impression de jouer un rôle en fait et pas juste être là genre dans l'émission tu vois. Donc voilà, Tom Hiddleston, Daisy Ridley qui nous a fait un rap mais génial. Donc il y a les deux premières invités qui passent et ensuite il y a une coupure, donc maquillage etc. Là Jimmy Fallon vient nous voir dans le public. Et donc ma petite anecdote qui arrive. En gros, la deuxième fois on est allé, on s'est dit entre 9h et 15h on a qu'à faire le NBC Tour. Donc c'est en fait un tour des studios, coûte 30 $ je crois. Et bref on arrive comme ça tranquille, oui on aimerait visiter les studios. Ah mais en fait c'est complet. Et on s'est dit bon bah on va faire quoi du coup. Sauf que c'était la période de Noël. Il y avait un petit atelier où on pouvait créer nos cartes de vœux. Donc on a vu ça, on a dit c'est gratuit, mais vas-y on va faire ça. On a fait notre première carte et puis notre deuxième carte et puis on a dit est-ce qu'on va en faire d'autres? Oui oui allez-y, faites ce que vous voulez, prenez tout. Il y avait un tas de décorations, on était avec de la bonne musique, on ne pouvait pas rêver mieux. Tu t'amuses bien?
fait notre petite carte comme des petites enfants. C'était trop cool, je vais vous en chercher une d'ailleurs. Donc j'avais fait la petite carte comme ça, avec le petit flocon et le petit tout. J'ai dit, ah ça sera pour ma soeur, ça sera pour ci, ça sera pour ça. Je les ai jamais envoyées, je les ai gardées pour moi. Ça c'est ma préférée, c'est la première que j'ai faite. Voilà, je suis trop fière. Enfin bref, il y avait plein de petites décorations, c'était trop kiki. Et donc on fait nos cartes de vœux et on en fait plein. Et là je me dis, mais si j'en faisais une pour Jimmy. Du coup, voilà, j'ai pensé à Jimmy Fallon, je vais lui en faire une et si on le voit tout à l'heure, je lui donnerai. Bon, de base, ça devait être elle. On est d'accord, elle est pas folle. Elle est vraiment pas folle. C'est pour ça que je l'ai. Donc je me dis, vas-y, je me chauffe. Si on fait l'émission, je lui donne. Et donc, on revient dans l'émission. La deuxième fois où j'étais toute seule, j'avais réalisé le truc déjà d'être dans l'émission, que je croyais impensable et que j'avais un peu peur de ne pas pouvoir réussir. Donc en fait j'avais rien écrit dans ma carte. Donc quand j'ai coupé, j'ai essayé d'écrire mon petit truc. J'ai écrit un truc nul en plus. Genre j'ai écrit bonjour, je suis Mathilde, je viens de France, je suis très fan de vous. Vous avez une très belle âme, merci pour tout ce que vous faites. Voilà, restez comme vous êtes, juste God bless you and things like this. Bref, c'était pas fifou. Mais c'était quand même mon goal de lui donner, c'était mon objectif pour me prouver un truc et parce que voilà, que tu vois, pour avoir un lien un peu plus, voilà. Et j'avais envie de lui faire plaisir même si elle était pas folle la carte quoi. Et donc il vient à ce moment-là poser les questions, est-ce que quelqu'un va me poser des questions, etc. Déjà je trouve ça génial qu'il vient se soucier du public alors qu'il est déjà, enfin qu'il est en train de travailler et qu'il doit savoir plein de choses. Ça doit être quand même une pression. Il prend son temps, il s'intéresse à chaque personne, il y a encore une meilleure ambiance et tout le monde se présentait. Moi je viens d'Irlande, moi je viens du Japon, etc. Du coup c'était une belle surprise et en fait j'ai fait ça à chaque émission, donc chapeau Jimmy. Et du coup la deuxième fois je me suis dit ok c'est now or after. Donc je me suis dit je vais lever la main, je vais dire hey Jimmy, I'm French and I make this for you. Je suis passée pour une enfant de maternelle. Donc je lève ma main, il me voit et là je me dis oh my god. Du coup déjà c'était une grande épreuve de lever ma main, que je faisais même pas à l'école, etc. Je lui donnais un objectif, il fallait absolument que je le fasse. Il me regarde, eye contact, sauf qu'il y avait un mec juste à côté de lui donc il fait sa question à lui. Puis il y avait plein de gens qui posaient des questions donc à chaque fois c'était les autres. Les questions se terminent, c'est pas grave, je sais qu'à la fin il se passe un truc spécial et je pourrais peut-être lui donner là. Aussi c'est super cool parce que entre les prises en fait, les invités sont hyper aussi proches du public. Il y a quand même une proximité avec les invités et le public et ça c'est vraiment cool. D'ailleurs il nous a dit une petite anecdote sur Daisy Ridley qui avait fait donc un rap sur Star Wars. Elle avait révisé que 3 fois il me semble, qu'elle devait rapper, elle était un peu stressée quoi. Et lui il était là pour la motiver etc. Quand ils étaient hors caméra, bah tu voyais qu'il les félicitait, qu'il parlait. Voilà il y avait un petit échange comme ça avec le public et c'était pas seulement vous êtes là pour l'ambiance, c'était un moment de partage et d'échange. Le groupe de musique était génial. Et donc c'était trop cool, franchement c'était trop bien. Et bref arrive le moment de la fin de l'émission et là Jimmy il monte les petites marches du public et il vient checker tout le monde. J'adore. Thank you guys. Et donc ça arrive à moi et je me dis it's now or never. Il y avait 2 personnes à côté de moi, pas trop envie de passer pour la groupie, mais on va tenter parce que c'est mon objectif. Donc je tiens mon bras comme ça, tout en respectant les gens, tu vois, mais c'était la folie de partout. Il passe des escaliers, il regarde la carte et là il fait un petit demi-tour, il s'arrête, il prend la carte, il me regarde, il me fait thank you. Dans les yeux. Bref, et du coup j'étais trop contente, genre il a fait, j'étais genre I did it. Et après je me suis dit, ah, t'aurais peut-être dû écrire un truc un peu mieux dans ta carte et la faire un peu plus jolie. Donc j'ai essayé de chercher ce moment-là. J'ai fait énormément de recherches parce que je n'avais pas Canal+, etc. Et que cette partie-là, elle est pas en ligne. Donc j'ai embêté tout le monde pour avoir cet extrait. J'ai eu cette émission et comme de par hasard, quand ça s'arrête, 2 personnes avant moi, ça coupe. Je suis trop triste. Mais bon, je l'ai peut-être lu vite fait, genre, ah ok cool. Je trouve ça déjà cool. Si vous avez vraiment l'occasion d'y aller, go for it. Après il y a plein d'autres émissions, checkez ça. Ce qu'il faut savoir c'est que ça prend quand même toute une journée. Plus t'arrives tôt, mieux t'auras de chance. Et ensuite revenir à 15h pour pouvoir attendre encore jusqu'à je crois 5h. Et ensuite à l'émission ça dure jusqu'à 19h je crois. Donc il faut vraiment le vouloir et avoir du temps pour son voyage. En plus vous êtes même pas sûr de pouvoir y aller. Donc ça se trouve vous allez perdre une demi-journée pour pas grand chose. Donc voilà il faut vraiment réfléchir et tout donner, tout tenter. Parce que si c'est vraiment ça que vous voulez faire, donnez tout. Donc voilà un rêve devenu réalité. C'est un goal mais je pensais même pas que pourrais le faire dans ma vie. Vraiment le goal c'est de me faire interviewer par Jimmy Fallon. On aime même peu la barre plus haute et j'ai donné une carte de vœux quand même. Laissez un like si ça vous a plu, abonnez-vous si ça vous intéresse. J'ai fait d'autres vidéos que je vous mets, allez voir. Bisous la famille.